Est-ce qu'on doit nier nos émotions? Est-ce qu'on doit nier nos émotions, notamment quand on est dans un parcours spirituel, quand on est ouais, quand on est dans un parcours de développement personnel, un développement spirituel, tout ça, qu'on a du coup, on va dire, pas mal cheminé, qu'on a enlevé pas mal de cailloux dans nos chaussures, qu'on a cette partie de nous, on va dire, la sagesse et la tempérance qui sont extrêmement présentes. Comment ça se passe quand, à un moment donné, parce que justement, c'est ça j'ai envie de dire le piège, c'est de croire que sur ce chemin-là, surtout nous en tant que femmes, qui avons cette capacité justement à jongler et à passer, on va dire, c'est le cas de dire d'un passage à l'autre, c'est de croire qu'à un moment donné, parce qu'on est sur ce chemin-là de la spiritualité, de la connaissance de soi, on ne va plus être impacté. On ne va plus vivre de situations douloureuses ou compliquées. Ou... C'est comme si d'un seul coup, les roses, elles avaient plus d'épines. Euh, non, en fait. C'est pas parce qu'on est sur ce chemin-là et que justement on a cette capacité à analyser, à décrypter, à voir ce qui se passe, à donner du sens, qu'on ne va plus être challengé. Et donc du coup, comment ça se passe quand justement on est face à une émotion qui vient nous perturber émotionnellement et qu'on est justement dans cette dynamique-là où justement on sait en fait. On va être capable comme ça de prendre de la hauteur, du recul et de dire ok, il se passe ça, c'est ça, ok. C'est-à-dire on a quelque chose de raisonnable qui vient nous dire ok, je comprends. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau du corps, il puisse y avoir ce tsunami émotionnel. Et donc, du coup, des fois, l'idée, c'est pas d'aller chercher toujours du sens ou d'intellectualiser ou de se dire, mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Mais simplement de le vivre, de vivre cette montée émotionnelle, de vivre ce débordement aquatique des fois, de le vivre, tout simplement sans chercher sans chercher à le mentaliser, sans chercher à le comprendre, sans chercher à se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, tatati, tatata, parce qu'en fait, dès qu'on fait ça, on est en train de passer à côté de l'histoire. Il y a quelques jours, ça m'est arrivé, j'ai eu l'impression de passer sous un rouleau compresseur. Et pourtant, ça fait des années que je chemine, ça fait des années que on va dire que je sais très vite décrypter justement tout ça, en fait, les fidélités inconscientes, les mémoires familiales, où je vois des fois comment le scénario il se rejoue. Attends, je me dis mince, voilà, au même âge, il se passe ça, il se passe ça. Bon, ça, c'est mon mental, c'est mon côté préconscient, mon côté raisonnable qui est capable de voir les choses, qui est capable donc du coup de l'analyser, d'amener du sens. Mais à côté de ça, il y a ce truc de bordel, ça fait mal. Punaise, cette situation, elle est douloureuse. Purée, là, j'ai envie de lâcher les vannes, j'ai envie de m'effondrer, j'ai envie d'être en PLS, j'ai envie juste de pleurer, j'ai envie tellement je trouve que c'est injuste. Et des fois, ben, il y a juste ça à faire. Il n'y a pas justement à partir dans l'analyse en mode, mais quand même, je suis sage et tout, je suis capable de comprendre. Non. Des fois, il y a juste besoin ok, là, en fait, ben, c'est douloureux. Ok, ben là, ben, je sens que je suis bloquée. Ok, ben là, ben, je sens que, voilà, là, maintenant, ben, j'ai juste envie de pleurer. Ou j'ai peut-être juste envie d'aller m'asseoir dehors, puis regarder le décor, et puis c'est tout. Voilà. Et des fois, c'est juste ça, c'est juste vivre notre humanité. Parce que ça, c'est vraiment un piège quand on est justement dans ces trucs de développement personnel, de connaissance de soi, d'ésotérisme et tout. Et je sais de quoi je parle, hein, c'est vraiment ma partie. Il y a vraiment un piège intense des fois
hop, tout de suite se mettre sur ce modèle-là, ce qui permet justement de prendre de la hauteur et de se dire, ah ben, en fait, on se met en position observateur. Mais à un moment donné, avant d'être observateur, c'est déjà d'être l'acteur, de vivre le truc, de vivre, de la vivre cette situation, de vivre cette émotion, de vivre avec ce que ça comporte de douloureux. Et en gros, c'est de se laisser traverser par les émotions, justement, de ne pas chercher ni à les opprimer, ni à leur donner encore plus de volume, mais simplement de les laisser nous traverser. Moi, je vous parle de ça. euh, Pendant 2 jours, par exemple, j'ai vraiment essayé du coup de me dire non, mais allez, tu vas te mettre dans une autre vibe et tout ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le corps, lui, il va rappeler, il va dire non, tu dois traverser tout le process en fait. Enfin, du moins, du mieux que tu peux, tu dois le traverser ce process. Et ça va se sentir, voilà, ça va se sentir dans les tripes, ça va se coincer, on va sentir que ben, on a envie d'aller vers la nouvelle vibe, mais c'est pas naturel, on sent qu'on se force, ça va pas, ça ne va pas. Et donc, dans ces cas-là, le truc, ça va être vraiment de le vivre. C'est d'accepter notre côté humain. Voilà, même si on a ce côté divin en nous, justement, on a aussi ce côté humain. Et quand on chemine comme ça sur des trucs de développement personnel, de d'ésotérisme et tout, c'est tellement facile. Mais c'est tellement facile d'aller mentaliser, de conceptualiser, d'intellectualiser. J'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Et, euh, et en faisant ça, en fait, on se coupe du corps, on se coupe des émotions, on se coupe de tout ce qui fait notre humanité, en fait. Donc, des fois, quand vous vivez des situations comme ça, ne cherchez pas forcément toujours à donner du sens, en tout cas pas au moment où ça arrive. Vivez-le. Et puis au fil du temps, peut-être que vous pourrez le mentaliser, l'intellectualiser et y mettre du sens et le décrypter et vous dire, ah oui, ok, j'ai vécu ça parce que ça ou ça. Mais sur l'instant, vivez-le. Vivez votre humanité parce qu'en fait, bon, on est quand même là pour ça.